Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui j'ai reçu mon colis qui comporte donc l'évier avec 2 bidons eau sale, eau propre. Bon, c'était livré avec, donc j'ai pas eu le choix de commander sans. Avec un robinet, avec une pompe pour immerger et pour avoir l'eau courante par le biais d'une prise allume-cigare que je brancherai donc sur mon générateur. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc le colis, il est là. Voilà le colis que j'ai reçu. Donc je vais l'ouvrir tout à l'heure et je vais installer aujourd'hui l'évier. Et j'ai également acheté aujourd'hui mon matelas chez Ikea, non de 165 de long, avec 2 rallonges que l'on voit derrière moi. Il est encore sous nylon. Donc il y a 2 rallonges séparées qui me permettront, je vais vous montrer tout à l'heure, de relever mon dossier et de faire mon canapé pour la journée. Voilà, donc je suis bien contente de cet achat. Il est plus large, il fait 80 de large et il rentre super bien comme j'ai fait les rallonges derrière. J'ai toute la largeur qu'il faut. Voilà, je vais donc enlever l'emballage. Donc il y a ici des scratchs. De part et d'autre. Donc ça se met par ici. Et sur la partie haute, et donc je peux en mettre un derrière pour avoir vraiment un coin canapé. Ça, il faudra que je vois, je pense que la journée je vais le mettre comme ça. Voilà, j'ai acheté un drap housse qui me permettra donc de le recouvrir pour avoir un drap housse pour la protection. Ça c'est un papier qui va avec mais dont je n'ai pas besoin. Et là on a quoi là en dessous? Ah, je découvre. Qu'est-ce que c'est ça? Que c'est réservé à cet usage. Eh oui, mais je pense pas en avoir besoin. Ouais, bon, en fait, c'est fait pour des lits. Alors, je vous explique, c'est un matelas pour lit enfant. Et donc, c'est tant que l'enfant n'est pas assez grand, on met ça de côté, protégé dans sa housse. Et quand l'enfant grandit, on peut rajouter chaque fois un morceau en plus, sachant que chaque morceau fait 35 cm de plus. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin. Mais ça sera quand même hyper confortable. Et je peux vous dire que pour un matelas pour enfants, bah, il est génial. Il fait 10 de haut et j'ai pris une densité maximum. Je suis hyper bien. Je suis 100 fois mieux que sur mon précédent matelas. Bon, voilà donc pour le matelas. C'est une première chose déjà qui est bien. Maintenant, je vais sortir mon lit et je vais procéder à l'installation de l'évier. Voilà, alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce colis. Je l'ai commandé il y a 3 jours en comptant aujourd'hui et ça a déjà été livré ce matin. Donc j'espère juste que tout est en bon état. Alors on a déjà une première feuille qui explique, voyons voir. Ah, j'aime bien, c'est des produits allemands. Je ne jure que par les produits allemands, sérieux, ils font que des bonnes choses. Donc c'est l'installation de la pompe. Et puis voilà, donc on va voir comment ça se passe. Allez. Alors,
j'ai 2 tuyaux évacuation eau sale, arrivée d'eau propre. Deux bidons bien bas pour pas que ça prenne trop de place dans la hauteur, avec un bouchon déjà pré-percé pour l'évacuation. Le second, idem. Et donc là, j'ai un bouchon qui va dessus. Et l'évier, dans lequel j'espère qu'il y a le robinet. Il doit y avoir un robinet à l'intérieur. Et une pompe aussi. J'espère que tout y est. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut. Alors j'ai pris un évier qui fait 265 mm sur 325. Il me semble, si je ne me trompe pas. Il y a en dessous l'évacuation, c'est chouette. Avec le petit bouchon pour fermer. Voilà. Et ça va arriver ici. Et voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, tout est déjà pré-branché. Tout est ensemble. C'est chouette. Il y a juste à le mettre dedans et puis il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc ça, c'est le petit robinet. La pompe, je ne vois pas où est là. Ah bah oui, la pompe, je l'ai en main. Elle est là. Et le bouchon qui va donc là-dedans. Alors, il faut quand même que je déconnecte ces deux petits trucs. Donc, celui-là va là et celui-ci, c'est pour le bleu. Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai quand même repéré les couleurs. Voilà, donc la pompe. Attendez, je vais juste positionner tout ici. La pompe, elle va aller là-dedans. Il y a un premier bouchon que l'on pose dessus. Et par-dessus, donc, le bouchon à visser. Voilà. Donc ça doit être juste positionné dans le fond. Là, il y a un petit joint à ne pas perdre. Et encore un petit truc qui s'est échappé. Voilà. Ben, ça doit être le joint qui va là-dessus et qui va probablement tenir donc... Ouais, c'est ça. Voilà, donc mon petit robinet est trop mimi. Et là, bah, c'est bien, j'ai assez de longueur pour pouvoir l'enficher dans mon générateur qui va me donner le courant à la pompe. De la pompe, ici,
toute façon, on ne peut pas se tromper. Il y a des cosses mâles et femelles, et idem ici, mâles et femelles. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc ça va là. Et ça va ici. Bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la découpe sur le plan de travail. Il faut que je mette un joint autour, là. Mais j'y ai pas pensé. Mais bon, je peux le faire par la suite parce que je vais simplement le poser. Donc, je vais pouvoir le relever pour mettre le joint en dessous. On va faire 30 par 23 pour commencer. Ah, c'est chouette. Je suis à 22,5, donc ça va me faire couper très peu, un petit peu dans le tasseau, sans trop. 23, ça sera jusque là. Ouais, ça mange à peine, allez, même pas un demi-centimètre sur le tasseau, donc c'est très bien. Un tasseau de 3 cm, il n'y a pas de souci. Il fait hyper lourd aujourd'hui, comme depuis 3 jours déjà, chez nous en Alsace. C'est un petit peu pénible à supporter. Après, il faut que je réfléchisse quand je vais avoir de la vaisselle que je vais mettre à égoutter. Où c'est que je vais placer ce que j'aurai lavé. Bon, j'ai décidé. Je vais le mettre un peu plus près pour garder la place derrière, pour poser les assiettes, les verres, etc. que je vais mettre à égoutter. Du tonnerre, c'est pas évident. Il faut que j'épouse cette forme-là. Bon, j'ai trouvé ça, qui peut avoir un arrondi, se rapprochant. Il est encore un petit peu trop fermé comme rond. Je vais voir si je trouve autre chose. Allez, peut-être avec cette petite casserole. Comment je suis par rapport, oui, il y a plus, vous voyez, c'est plus grand, donc ça peut le faire. Oh oui, regardez, vous voyez, ça épouse bien. Allez, je vais me servir de ça. Alors, par rapport au petit repère que j'ai fait, ça serait un machin bidule qui ressemble à ça. Bah écoutez, ça ressemble un petit peu. On verra si je me suis pas trop plantée dans les mesures. Bon, bah ça va être parti. C'est un peu coincé. Je suis un peu coincée par le haut, mais bon. J'ai un petit peu peur des virages là. Je sais pas comment je vais y arriver avec cette scie. Il y a ça qui va se casser la figure. Bon, ça y est. Ouf.
Verdict. Est-ce que c'est la bonne mesure ou pas? On parie? Moi, je pense que ça doit être un peu coincé, qu'il va falloir que je recoupe un petit peu. Allez, on va voir ça tout de suite. On va être fixé. Et oui, c'est bien ce que je disais. Et encore un petit peu. Là, ça pourrait aller. Là, ça peut aller. C'est juste au niveau. Magnifique. Magnifique. C'est mon nom. C'est mon mot préféré. Ça marche. Ça marche. Oh, j'en chie pour ce truc. Pour cet aménagement. C'est chaque fois une grosse satisfaction. Voilà, bon ben, c'est bien, ça marche bien. Voilà, maintenant je vais nettoyer, aspirer. Et puis après, je vais m'occuper du le trou pour le robinet. Non, je vais d'abord aspirer, je vais d'abord nettoyer un petit peu. Allez. Aux premières loges. Hein. J'ai marqué un petit trou là, enfin au crayon, et puis je vais percer pour mettre le robinet. Alors le petit joint, il est prévu pour aller entre le robinet et le plan de travail. Pour faire une petite isolation de flotte, si des fois il y a un petit peu d'eau qui coule à la base du robinet. Voilà, hop. Voilà, je crois que ça suffit. Ok. Ça va là-bas. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Voilà, ça va. Ça va tout juste. Ben, c'est bien, c'est comme il voulait, tout serré. Bon. Et ça va là-dessus. Et là, il voulait me faire mettre un truc dessus, mais non, il n'y a pas besoin. Pourquoi on mettrait ça dessus? Bon non, ça tient, c'est bien, il n'y a pas besoin. Franchement, il n'y a pas besoin. En fait, lui, le fait qu'il soit serré, le tuyau, ça va permettre de tenir la pompe droite. J'ai compris le système. Là, ça m'a l'air bien. Voilà, donc j'ai ramené de l'eau. Maintenant, je vais aller passer ça là derrière. Je vais mettre mon générateur derrière.
va être fixé. C'est voir si ça fonctionne ou pas. Et il paraît que ça consomme, je crois, 10 volts. Donc c'est pas énorme. Donc mon générateur là-dedans. Hop. C'est bien qu'il y ait un ressort. Donc ça se branche là-haut. Les enfants, on fait marcher l'eau ou pas? Le temps que ça amorce l'eau. Allez! Ça y est! Eureka! J'ai pas envie de me laver les mains. Ouais, bah ça va. J'ai de l'eau courante dans le jumping. C'est pas cool ça? Ah là là, et comme j'ai chaud, je vais en profiter. Et ben voilà. C'est quand même mieux qu'avant, hein, avec le Kangoo. Et quand j'ai fini, hop, je rabats. Quand même un bon débit, hein. Ou petit. Et maintenant, attention. Ça c'est cool. Et ça c'est cool. Sans problème. Attendez, je vais le couper, enfin le boucher, pour vous montrer de l'autre côté. Je vais encore remettre un petit peu de vernis là-dessus. Bon, après on voit rien, hein, ça passe dans le tuyau noir là. Mais c'est quand même rigolo de voir après l'eau qui s'écoule. Voilà, et ça remplit donc là. Donc ce qui manque ici, ça revient là. Et ça fait qu'une fois que celui-ci est vide, je sais que l'autre est à vider. Et voilà, c'est fait. Bon, eh ben, voilà une bonne chose de faite. Eh ben, je suis bien contente déjà de ce résultat. Je suis encore un peu mouillée. Maintenant, je vais installer le camping-gaz. Il faut encore que je fasse un petit perçage pour faire passer le tuyau. Et il faut surtout que je mette mes 4 petits pieds qui vont rentrer dans cela pour éviter que ça ne bouge quand je roule. Donc, allez, on continue avec ça. Et là aussi, il va falloir que je coupe un petit peu dans le tasseau. Alors, pour pas forcer trop sur le tuyau, je pense que je vais passer... Voilà, donc maintenant, je vais percer l'ouverture pour le tuyau du gaz.
très bien. Voilà, et là, ça ne bouge plus. Et donc, si j'ai besoin de cuisiner à l'arrière, donc je teste, hein, j'ouvre, je bloque en dessous, je soulève ça et je sors mon gaz. Voilà, et je peux cuisiner ici, là, avec l'air extérieur. Quand il ne pleut pas et qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Bien. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Après, il ne faut pas que j'oublie de mettre un joint là en dessous, parce qu'il y aura forcément un petit peu d'eau qui va couler. Qu'est-ce que je voulais faire encore? J'aimerais bien mettre ma petite lumière là. Et je ne sais pas trop où la mettre. Je la mettrai volontiers à l'arrière. Les petites lumières LED que j'avais dans le kangou au-dessus de la cuisine. Je les visse dedans. Bon, c'est léger, ça n'a pas à tenir grand-chose. Mais ça va, ça a l'air de tenir. Voilà. Hop. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Et voilà. Hop. Maintenant, je vais le brancher en bas. D'abord, il faut que je le raccorde de nouveau. Et voilà, mon petit éclairage intérieur. Ah, c'est chouette. Au-dessus du plan de travail, c'est bien. Je vais enlever cette lumière pour qu'on voit comment ça éclaire. Voilà, donc le petit éclairage au fond, le lit avec le matelas de 80 de large, et donc qui s'allonge, on a toute la longueur. Et derrière, un petit aperçu de l'arrière. Alors j'ai changé les réserves d'eau, j'ai 16 litres d'eau propre et j'ai 20 litres d'eau sale. Et là à côté j'ai la bouteille de gaz et j'ai une recharge aussi, donc je vais caler derrière dans le fond. Je vais vous dire au revoir parce que ma batterie elle est vide du téléphone. Elle est vide. Bon week-end.